Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière parce que je réagis à l'actualité et notamment, je pense que vous avez dû le voir, que Auchan compte supprimer 2400 postes dans toute la France. Donc c'est ma manière d'apporter ma contribution à une enseigne qui m'a, on va dire, permis de partir en vacances à l'époque où j'étais étudiant. Parce que j'ai travaillé, j'ai fait des inventaires, j'ai travaillé en tant qu'employé libre-service, etc. Et puis, bah, comme j'avais l'habitude, étant gamin, de faire mes courses avec ma mère dans un Auchan, donc voilà, je sais pas, je me suis senti un petit peu pas concerné, mais j'ai voulu apporter ma contribution pour les personnes qui vont voir leur poste disparaître, se modifier peut-être aussi. Donc, je sais qu'en ce moment, c'est pas la joie dans la grande distribution. Les modes de consommation qui changent, étant donné qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent plus passer plus d'une heure à faire leurs courses, et ça, je le comprends. Il y a que ma mère qui adore faire ses courses et à passer plus d'une heure dans les hypermarchés. Moi, j'ai horreur de ça. Si je peux faire mes courses pendant plus de 10 minutes, juste 10 minutes, c'est très bien. Mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui font leurs courses sur Amazon, sur les sites en ligne, etc. Et puis, bah, il y a le télétravail aussi qui joue énormément parce que, étant donné qu'il y a de moins en moins de personnes qui flânent entre midi et deux à la pause déjeuner dans les centres commerciaux, bah, c'est un manque à gagner en termes de chiffre d'affaires pour les enseignes. Et j'en sais quelque chose parce que je vis dans un coin où il y a un centre commercial régional qui dépérit depuis quelques années, depuis le Covid déjà, mais même un petit peu avant, parce que déjà d'une, bah, les propriétaires se gavent au niveau des loyers, donc ils n'arrêtent pas de les augmenter. En plus, l'activité diminue, donc problème, allez comprendre la logique. De plus, donc il y a, comme je vous disais, il y a le télétravail, donc il y a de moins en moins de personnes qui flânent, donc c'est une perte de chiffre d'affaires. C'est pour vous dire, H&M va fermer, CA a déjà fermé, le Starbucks, qui est aussi à côté, il va fermer. Un McDo, alors ça, c'est jamais vu ça de ma vie, un McDo fermé. Le seul McDo que j'avais vu fermer, c'était au Japon, et c'est parce qu'il y avait un typhon. Donc c'est pour vous dire. Bref, en tout cas, vous l'aurez probablement vu dans les médias. Auchan, qui fait face à des pertes financières colossales, a annoncé la suppression de près de 2400 postes en France, ce qui va impacter les équipes dans les hypermarchés, les sièges, d'autres fonctions au sein de l'entreprise, des magasins qui vont fermer, des départements qui seront restructurés, et puis aussi bah, des services comme la livraison directe à domicile qui sera probablement aussi interrompue. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a les changements d'habitude, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça, parce qu'apparemment, ça faisait quelques années qu'ils étaient en perte de vitesse et que ça sentait un petit peu le sapin pour eux. Donc, je sais que c'est un moment difficile, c'est un choc pour beaucoup de salariés, notamment les salariés que j'ai vus témoigner qui étaient en pleurs. Derrière cette situation inconfortable, bah, il va falloir trouver une solution pour la plupart des salariés. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce guide de reconversion qui est juste une petite contribution modeste. C'est pas ça qui va permettre aux personnes de rebondir sur une autre opportunité, mais déjà juste d'enclencher leur reconversion professionnelle, leur transition professionnelle. Bref, c'est une réalité. En tout cas, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans l'inquiétude de perdre leur boulot à l'avenir. Il y a beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de l'avenir. Certains salariés qui étaient en pleurs, je voyais ça dans le documentaire, qui étaient complètement dévastés à l'idée de voir leur poste disparaître. Euh, Enfin, voilà. La question de la sécurité de l'emploi va se poser pour la plupart d'entre eux. Et je sais que tous ces salariés ne sont pas tous égaux parce que ça dépend des opportunités, ça dépend de leur zone géographique, ça dépend de leur bagage, de leurs expériences, de leur appétence aussi pour certaines compétences, connaissances, etc., etc. Bref, c'est ce qu'on va voir ensemble. J'arrête de parler. Je vous présente tout de suite maintenant le guide de reconversion que j'ai créé. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le mind map, la carte mentale, c'est ce que vous voyez là. Donc, probablement que vous avez dû flipper, mais vous allez voir, c'est très, très logique. C'est un outil visuel qui vous permettra de mieux comprendre comment est-ce que je relie certaines idées entre elles. Bref, en tout cas, il vous faut savoir, c'est que j'ai catégorisé tous les métiers, enfin, une partie des métiers ou l'ensemble des métiers. Je sais que dans la grande distribution, il y a énormément de métiers. Bref, je les ai répertoriés en trois catégories. Les métiers de la vente et du service client, les métiers de la logistique et de l'approvisionnement, et les métiers de la gestion, du management et du support. Je vais commencer par les métiers d'hôtesse de caisse, d'employé libre-service, vendeur, responsable de rayon et chef de département qui sont en lien avec la première catégorie. C'est pas exhaustif, bien évidemment. Je ne dis pas que ce que j'ai fait là, ça équivaut ou ça remplace un bilan de compétences
Et même si vous connaissez plus ou moins mon avis sur les bilans de compétences, bon, peut-être que ça peut rassurer certaines d'entre vous, mais tout dépend de qui vous le fait. Si vous avez la possibilité de vous le faire financer par l'entreprise, tant mieux, mais clairement, ils mettent la main à la poche, je ne sais pas. À voir, hein. Mais tout dépend de qui vous le fait, comment on vous le fait et combien est-ce que vous payez aussi. Bref, en tout cas, c'est juste pour vous initier et attirer votre attention sur le type de compétences que vous avez développé probablement à travers ces différents métiers. Ce que vous voyez là en rose, ce sont les compétences que vous avez probablement développées. Accueillir les clients et assurer le service client, conseiller sur les produits pour répondre aux besoins et les attentes des clients et organiser les rayons et garantir la mise en avant des produits pour optimiser les ventes. Tout le monde n'aura pas vu ces compétences-là parce que ça dépend de vos différents rôles, ça dépend de la surface dans laquelle vous avez travaillé, etc. Ça dépend de plein de choses. Mais si vous comprenez bien l'idée, et oui, ce sont des compétences, donc ces compétences-là, ce sont des verbes, c'est en lien avec le savoir-faire. Donc ne confondez pas les qualités avec les compétences. Donc là, ce sont bien des compétences. Accueillir, conseiller, organiser, ce sont bien des verbes. Ces compétences-là, elles vous serviront de compétences transversales, transférables. C'est ce qui vous permettra donc de passer de ce métier-là à ces hypothèses de métier-là. Là, je vous ai mis différentes hypothèses de métier en lien avec ces compétences que vous voyez. Donc, accueillir les clients et assurer le service client, vous le retrouverez probablement dans l'hôtellerie, en tant que réceptionniste, chargé d'accueil dans la banque, et encore la banque, à vous de voir, parce que ça dépend certaines banques. Mais je sais que dans la banque, pour connaître un très bon banquier, on va dire ça comme ça, et qui m'a expliqué que dans la banque, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de turnover, et puis bah, forcément, ils ont du mal à aussi à recruter. Probablement que en fonction de vos appétences pour certains services et produits, peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous. À voir. Pareil pour agent d'escale dans les compagnies aériennes. Mais tout dépend de votre âge, tout dépend de l'accès en termes de faisabilité de projet, des formations, etc. Moi, je ne suis pas expert de tous les métiers qui existent. Je ne connais pas toutes les conditions d'accès ou en termes de faisabilité de certains métiers. Mais à vous de voir, ce sont juste des idées et ça ne veut pas dire que réceptionniste ou chargé d'accueil, agent d'escale, ce sont les seuls métiers qui vous permettent d'être dans l'accueil ou le service client. Il y en a plein d'autres. Il y en a des dizaines, des centaines, je ne sais pas. Que sais-je? Conseiller sur les produits pour répondre aux besoins et aux attentes des clients. Pareil, conseiller clientèle, agent immobilier. Alors, agent immobilier, il y en a d'autres qui vont peut-être grincer des dents parce qu'ils vont se dire, bah oui, mais vu l'état du secteur immobilier en ce moment, oui, mais c'est pas le cas pour toutes les agences. Et puis, tout dépend aussi de leur activité, s'ils sont sur la location, l'achat-vente, enfin bref, peu importe. À vous de voir, ce sont encore une fois que des hypothèses. Et idem pour conseiller en vente dans les boutiques spécialisées, peu importe le produit, peu importe le type de service que vous allez vendre. Mais n'attendez pas et ne partez pas du principe que vous n'avez pas de compétences. Donc il y a plein de passerelles, seulement vous verrez bien en fonction de là où vous habitez, des opportunités qui se présentent à vous, les tendances du marché, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais ensuite, après, bah, vous verrez bien par vous-même. Pour organiser les rayons, alors merchandiser, c'est tous ceux qui sont là pour aménager, réaménager les rayons. Donc je pense que vous connaissez probablement, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Chargé de projet événementiel et chef de projet marketing. Donc c'est des compétences qui sont un petit peu plus poussées et techniques qui nécessiteront probablement une formation. Après, vous verrez, hein, si vous avez une appétence pour l'organisation, la gestion de projet, la coordination, la planification, etc., bah, lancez-vous, pourquoi pas? Donc ça, c'était pour les métiers de la vente et du service client. Maintenant, on va passer directement au métier de la logistique et de l'approvisionnement. Donc, j'ai répertorié tous ces métiers-là, donc préparateur de commandes, réceptionniste, gestionnaire de stock, approvisionneur, responsable logistique, il doit y en avoir d'autres. J'ai synthétisé les compétences qui sont requises pour l'ensemble de ces postes-là, comme la gestion des stocks et des flux de marchandises, la préparation des commandes et la vérification de leur conformité, et optimiser aussi l'approvisionnement. Donc le thé, il a été bouffé, mais c'est pas grave, vous avez compris le mot. Ces compétences-là vous permettront aussi d'accéder à certains exemples de métiers comme gestionnaire de stock dans un entrepôt ou un centre de distribution, responsable d'entrepôt, je vais y arriver, dans n'importe quel autre secteur d'activité, logisticien dans l'industrie, enfin, vous verrez, la logistique, c'est pas ce qui manque. Idem pour préparateur de commandes, technicien en pharmacie, agent de transit, etc. Ça nécessite une organisation, la préparation, l'anticipation, la gestion, peut-être de la supervision, je ne sais pas, peut-être, hein.
Mais voilà tous les métiers qui vous permettraient ensuite, après, de porter votre attention dans une direction professionnelle. Idem pour l'optimisation de l'approvisionnement, comme planificateur de production dans l'industrie, supply chain manager ou acheteur, voire négociateur. Il y a plein de métiers qui vous permettent de faire la passerelle entre ce que vous avez pu faire auparavant et ce que vous auriez envie de faire avec des domaines différents, certes, mais des compétences qui seront transférables, transposables à d'autres contextes de travail. Donc, ne restez pas bloqué par rapport à cette expérience que vous avez vécue, même si c'était une bonne expérience, voire peut-être une mauvaise expérience, je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'il y a des passerelles, mais encore une fois, j'attire votre attention, tout dépend de votre zone géographique, parce que les opportunités ne sont pas égales en fonction des départements, des régions, etc. Mais après, bah, il suffit juste d'une opportunité. Et puis je termine par les métiers de la gestion et du management et du support. Donc bon, en général, moi je me fais pas trop de soucis pour ces personnes-là qui sont autour des métiers comme le responsable de qualité, contrôle de gestion, le marketing, le recrutement, les ressources humaines, etc. Parce que bah, ces personnes-là ont des compétences qui probablement pourraient être recherchées dans d'autres contextes. Le seul souci, c'est que on pourrait leur faire le reproche d'être trop cher. Peut-être. En tout cas, les compétences que j'ai identifiées pour ces types de métiers, c'est la coordination des actions entre différents services, c'est ce que je disais, l'analyse de données financières et opérationnelles pour proposer des améliorations et la supervision d'équipe et l'encadrement. Même chargé de recrutement, hein, vous analysez aussi des données, certes qui ne sont pas des données financières, mais opérationnelles. Vous allez analyser des CV, vous allez ensuite après analyser vos entretiens de recrutement, etc., etc. Donc, c'est peut-être aussi un tremplin pour vous orienter vers des métiers qui seraient plutôt du style bah, autour de la gestion de projet, hein. Comme là, vous voyez, chef de projet dans le digital, manager d'équipe, coordinateur d'équipe dans le secteur de la santé, parce que aussi dans le milieu de la santé, c'est recherché. Et le milieu de la santé, ça ne veut pas uniquement dire un hôpital ou une clinique ou quoi que ce soit, hein. Il y a plein d'équipementiers dans la santé qui probablement pourraient aussi vous convenir en termes de contexte de travail et aussi en termes de rôle. Il y a contrôleur de gestion, analyste financier, analyse des données, ça vous trouverez dans n'importe quel secteur. Idem pour chef de projet événementiel, responsable des opérations et coordinateur administratif. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas une liste qui est exhaustive, mais ça vous permettra, en fonction des compétences que vous avez développées, je vais y arriver, développées, voilà, et des compétences sur lesquelles vous avez envie de vous positionner, bah, peut-être que ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous orienter vers un autre domaine, un autre secteur d'activité, voire peut-être aussi un autre rôle. Bref, en tout cas, voilà ce que je pouvais apporter en termes de contribution à tous les personnels, tout le personnel de Auchan. Je sais que c'est un moment très difficile de perdre son outil de travail, de perdre une rémunération, une situation stable, une sécurité peut-être financière. En tout cas, il y a des opportunités. Le truc, c'est que si vous aviez la certitude de retrouver des opportunités et aussi probablement de savoir vous vendre dans un process de recrutement, parce que probablement qu'il y en a énormément, il y en a plein d'entre vous qui ne se sont pas retrouvés dans un process de recrutement depuis des années, ouais, voire peut-être jamais. Je connais des personnes qui ont travaillé dans la grande distribution et qui se sont aussi reconverties. Je travaille justement avec un centre de formation où une des personnes qui coordonne les ateliers que j'anime et qui s'occupe et qui fait de l'accompagnement aussi auprès de personnes en reconversion, voire même qui reprennent des études, bah, elle venait du milieu de la grande distribution. Il y a plein de passerelles, tout dépend bien évidemment de plein de choses, mais il suffit juste de tomber sur la bonne opportunité ou la bonne personne qui a le bon besoin au bon moment, et ensuite après, bah, on n'en parle plus. Mais restez pas comme ça dans votre situation. Essayez de voir si vous avez la possibilité de financer des formations à condition que vous savez exactement dans quelle direction aller, parce que c'est pas juste de savoir comment me reconvertir, mais c'est plutôt la question vers quoi me reconvertir. Si vous voulez continuer dans la grande distribution, tant mieux pour vous. Probablement que vous trouverez d'autres opportunités. Si vous voulez en profiter pour aller vers d'autres horizons professionnels, réfléchissez un petit peu plus à votre projet professionnel. Alors, les bilans de compétences, ça peut peut-être rassurer certains, mais je ne vais pas non plus faire la promotion des bilans de compétences parce que je pense que bah, pour ceux et celles qui sont là et qui me suivent et qui connaissent un petit peu mon discours sur les bilans de compétences, à vous de voir, mais encore tout dépend de qui vous fait ce bilan de compétences. Bref, je sais que c'est pas un moment facile, c'est pas un moment simple.
L'avenir est incertain, certes, mais préservez votre employabilité parce qu'il n'y a que ça qui vous permettra de rebondir d'opportunité en opportunité. Voilà, bon, bah, j'espère que ce guide de reconversion vous sera en tout cas un minimum utile et bah, je vous souhaite bon courage dans la suite de vos aventures professionnelles et puis bah, ne lâchez rien.